Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie que tout ce qui est en moi, qui n'est pas de toi, disparaisse maintenant et que seul ton esprit transparaisse. Que ta grâce soit manifestée. Bénis ton peuple, visite-nous. Que ce ne soit pas seulement un temps comme les autres, mais que ce soit un temps où tu vas relâcher ta grâce, relâcher ta faveur, relâcher ta puissance, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs. Et nous prions qu'après ce programme, nous ne soyons pas seulement remplis d'informations, mais que nous vivions une phase initiatique des connaissances qui nous seront distillées. Que nous ne restons pas seulement dans la lettre, mais qu'au-delà de la lettre, nous entrons dans l'esprit de ce qui sera dit, afin que le Saint-Esprit continue à nous enseigner là où l'orateur, là où l'homme du jour, l'homme de Dieu qui enseigne ce jour s'arrêtera. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, et que les anges, que la puissance, que l'onction rattachée à ce thème soit relâchée sur la vie de chacun d'entre nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié, Père. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important que nous avons intitulé les temps de la fin. Vraiment, c'est quelque chose de très profond, c'est extraordinaire. Et je prie que le Seigneur éclaire chacun d'entre vous. En vérité, je ne peux pas parler en une séance de fin des temps, parce que c'est un thème extrêmement profond. Déjà, dans la Bible, on parle de fin des temps dans plusieurs textes de la Bible. Mais le texte le plus célèbre qui traite de la fin des temps, naturellement, ou le livre le plus célèbre qui traite de la fin des temps, c'est le livre d'Apocalypse. On connaît tous le livre d'Apocalypse, un livre qui fait peur aux chrétiens, mais je bénis le nom du Seigneur de ce que ces dernières années-là, les chrétiens commencent à de plus en plus accoutumer à ce livre, commencent à de moins en moins avoir peur de lire le livre d'Apocalypse, de découvrir les bénédictions, les grâces qui y sont cachées. Et c'est pour moi un plaisir. Voilà, on a tous eu peur à un moment ou à un autre d'aborder ce livre-là à cause de plusieurs mythes. Déjà, il faut comprendre que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre où Dieu a envie de faire peur aux gens. Eschatologie, qu'est-ce que je raconte? Apocalypse veut seulement dire révélation. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible en anglais ou quand vous prenez la Bible en anglais ou dans certaines versions, au lieu d'Apocalypse, on n'écrit pas Apocalypse, on écrit plutôt révélation, parce que Apocalypse ou Apocalypse, c'est le mot grec qui est utilisé pour désigner le thème révélation. Donc vous comprenez que, en fait, le livre d'Apocalypse est juste un livre de révélation. Et Apocalypse 1, verset 1 nous dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné et qu'il a fait connaître à son serviteur ou à ses serviteurs par l'envoi de son ange. Et cet ange-là, naturellement, a donné cette révélation à Jean. Donc, le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. Mais quel livre de révélation? C'est le livre de révélation que le Père a donné. C'est même pas d'abord un livre, c'est un ensemble de révélations que le Père a donné à son Fils. Donc ce sont des paroles que Jésus-Christ a entendues de son Père. Et ces paroles que Jésus a entendues de son Père, il les a confiées à son ange. Et l'ange maintenant de Jésus, le messager de Jésus, l'envoyé de Jésus, a confié cette révélation-là maintenant, a transmis cette révélation à Jean, son apôtre. Et l'apôtre Jean maintenant devait donner la révélation du l'Apocalypse aux serviteurs des 7 églises qui étaient en Asie mineure. Donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et les serviteurs de ces églises devaient chacun transmettre les révélations ou les révélations qu'il avait reçues de la part de l'apôtre Jean maintenant aux membres de leurs assemblées. Amen. Mais vous allez naturellement comprendre qu'au fur et à mesure que la révélation est donnée, les informations, on va dire, je ne dirais pas que la profondeur des informations diminue, mais on ne peut pas tout dire à tout le monde. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus envoie son ange parle à l'apôtre Jean, et l'apôtre Jean n'écrit pas tout ce qu'il a entendu. Parce qu'il y a des paroles que l'apôtre Jean entend et on lui dit, scelle ces paroles. D'ailleurs, lui-même, il a mangé un rouleau et on lui a dit, tu dois prophétiser encore sur des nations, des peuples, des langues. Donc, il a reçu des choses, il n'a pas transmis tout ce qu'il a reçu. Lorsque les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, il voulait écrire et l'ange lui a dit, scelle la voix des 7 tonnerres. Donc, l'apôtre Jean sait ce que les 7 tonnerres ont dit, mais l'apôtre Jean n'a pas écrit ce que les 7 tonnerres ont dit. Ce qui veut dire que l'apôtre Jean a beaucoup plus d'informations qu'il n'a écrit, d'informations dans le livre d'Apocalypse. Donc si aujourd'hui l'apôtre Jean revient, il aura plus de choses à nous dire que ce qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, parce qu'il n'a pas écrit tout ce qu'il a entendu. D'ailleurs, il n'a pas reçu de livre. Il a reçu des révélations qu'il a retranscrites dans un livre. Alléluia. Et parlons maintenant de la fin des temps. Vous savez, il y a un thème en théologie qu'on utilise pour parler de fin des temps, ou pour parler de l'étude de la fin des temps, c'est le thème eschatologie. Eschatologie qui vient de 2 mots grecs. Eschatos logos, qui parle d'études naturellement de la fin des temps. Donc c'est des thèmes auxquels vous devez être habitués, que vous allez peut-être être appelés à entendre. Et je parie que la plupart d'entre vous, certaines personnes ont déjà entendu ça. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'eschatologie, n'ayez pas peur, on est juste en train de parler de l'étude de la fin des temps. Et je le disais tantôt, tout à l'heure, quand on parle de fin des temps, le livre le plus célèbre en la matière, c'est le livre d'Apocalypse. Mais il n'y a pas que le livre d'Apocalypse. Le livre qui vient en deuxième position en termes de notoriété par rapport à la retranscription des événements de la fin des temps, ou en termes de prophétie, un livre qui est vraiment un livre biblique qui retrace les événements de la fin des temps, c'est aussi le livre de Daniel. Mais à la vérité, il n'y a pas que ces 2 livres, parce qu'il y a des livres qui donnent même des informations, des détails, que
Apocalypse ne donne pas, qui donne des détails que Daniel ne donne pas. Il y a des détails que vous allez retrouver dans le livre de Daniel, que vous allez aussi retrouver dans le livre d'Apocalypse et vice-versa. Mais il y a des détails que vous allez trouver dans le livre de Daniel que vous n'allez pas trouver dans le livre d'Apocalypse. Et il y a aussi des détails que vous allez trouver dans le livre d'Apocalypse que vous n'allez pas trouver dans le livre de Daniel. Et il y a des détails que vous allez trouver dans d'autres livres de la Bible que vous n'allez ni retrouver dans le livre d'Apocalypse, ni dans le livre de Daniel. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai commencé à étudier l'eschatologie à un certain moment, que, en fait, il n'y a pas eu que Daniel et Jean qui ont donné des événements sur la fin des temps. En réalité, la plupart, sinon tous les prophètes de l'Ancien Testament, ont fait référence à un moment ou à un autre de leur ministère. Ils ont fait référence à la fin des temps. Et je me demandais pourquoi. Et par la grâce de Dieu, je pense avoir compris pourquoi, ou peut-être je pense avoir compris l'une des raisons pour lesquelles les choses ont été ainsi faites. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, à un moment, le livre d'Ézéchiel parle de fin des temps. Le livre d'Ézéchiel qui va nous parler du fleuve qui va couler depuis l'orient du temple, ainsi de suite. Il y aura la gloire, il y aura beaucoup de choses. Quand vous prenez Ésaïe, Ésaïe est l'un des prophètes les plus apocalyptiques de la Bible. Mais si Dieu ne te fait pas la grâce, tu vas penser que Ésaïe ne parle que de Jésus qui devait naître, grandir, mourir, ainsi de suite. Et le prophète Ésaïe est un prophète tellement profond parce que Ésaïe décrit la vie de Jésus. Il décrit d'abord sa naissance, il décrit sa vie. Il dit même que Jésus sera nourri de miel, et de crème et de miel. Il dit beaucoup de choses. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera Adonai, conseiller, ainsi de suite, Père éternel. La Vierge enfantera. Il a dit tellement de choses sur la personne de Jésus. Et les théologiens ont appelé le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Parce que Ésaïe n'était pas un prophète du Nouveau Testament. Mais quand on regarde les précisions qu'il a eu à apporter sur des choses nouvelles, on dit waouh, c'est un peu comme si c'est un autre évangile parmi les 4 qu'on connaît déjà dans la Bible. Amen. Ésaïe parle d'eschatologie. Et quand vous prenez les premiers chapitres du livre d'Ésaïe, vous pouvez ne pas comprendre de quoi il s'agit. Généralement, le chapitre le plus célèbre pour nous, les prédicateurs, concernant le livre d'Ésaïe, c'est le chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Et c'est là maintenant qu'on voit les séraphins, ainsi de suite. Donc plusieurs personnes pensent que Ésaïe ne voyait pas ou n'avait jamais rencontré le Seigneur avant cette vision. Ou bien que c'est là qu'il a commencé à voir. Non, dans le premier chapitre, le premier chapitre du livre d'Ésaïe, vous allez voir que la plupart du temps, Ésaïe disait j'ai vu, je voyais, ainsi de suite. Parce que Ésaïe est un prophète vraiment qui avait la capacité de voir facilement les visions. Donc du début jusqu'à la fin de ce livre-là, cet homme de Dieu-là, c'est un homme que Dieu utilisait beaucoup dans les extases. À un niveau, Ésaïe c'est l'un des prophètes qui me fait le plus peur dans la Bible en termes de voyance. Peut-être même plus qu'Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel, c'est vrai, il était beaucoup transporté entre les cieux et la terre, certaines choses. Mais Ésaïe, c'était autre chose. Alléluia. Donc Ésaïe était un prophète apocalyptique. Zacharie, par exemple, là je suis en train de faire des généralités. Zacharie, par exemple, vous allez voir dans le livre de Zacharie qu'on nous explique comment est-ce qu'à la fin des temps, le Seigneur, lorsqu'il va revenir, va poser les pieds sur le mont des Oliviers. Et lorsqu'il va mettre le pied sur la montagne des Oliviers, la montagne va se diviser en deux. Il y a une partie qui va aller comme on appelle ça, à l'ouest, l'autre partie qui va aller à l'est, et il y a une partie qui va avancer au nord, et il y a une autre partie qui va reculer au midi. Donc Zacharie nous en parle, et il nous décrit comment est-ce que les armées qui vont venir depuis, comment on appelle ça, le fleuve Euphrate qui aura taré, vont marcher et vont passer par cette montagne pour entrer à Jérusalem. Donc, et il explique même encore comment est-ce que lorsque le Seigneur va revenir, il va déclarer par ce qui va sortir de sa bouche, et les armées qui seront sur des chevaux et tout enfin les hommes qui seront sur des chevaux vont mourir, la chair va se décomposer, les yeux vont tomber dans les orbites. Vous n'allez pas trouver ça dans Daniel, vous n'allez pas trouver ces détails-là dans Apocalypse. Amen. Et dans le livre de Zacharie, on nous décrit beaucoup de choses, le jour de l'Éternel. Quand vous regardez, vous lisez plein de prophètes, Joël, ainsi de suite. Le livre de Joël est un livre qui est entièrement, c'est-à-dire Joël du premier chapitre au 3e, je crois qu'il y en a 3, au dernier chapitre, parle d'eschatologie. Il n'y a pas autre chose que Joël traite. Mais ce qui est bon avec les livres prophétiques, c'est que une référence prophétique ou une prophétie peut traiter plusieurs événements dans le temps. Mais en réalité, il y a un moment précis. C'est comme si, lorsqu'une prophétie est donnée, elle concerne contextuellement ou en particulier un événement. Maintenant, cette même prophétie, le Seigneur peut l'utiliser pour donner beaucoup de paroles ou pour expliquer beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible nous permet de traiter beaucoup de choses depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des choses que le Seigneur était en train de dire ou voulait désigner quand il parlait directement, mais il y a d'autres événements qu'on peut expliquer par les choses qu'il a dit, parce que les paroles de Dieu sont esprit. Amen. J'espère qu'on me suit, parce que je suis en train de dire vraiment des choses. Je ne sais pas si je vais dire c'est compliqué, mais il y a beaucoup de notions qu'on est en train d'aborder, on est en train de poser déjà des fondements. Amen. Donc, la Bible décrit comme ça. On va voir Joël. Joël parle d'eschatologie. Vous lisez le livre de Sophonie. Le livre de Sophonie, c'est l'eschatologie. Et même lorsque Joël, le prophète Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. Il parle encore du jour du Seigneur, du jour de l'Éternel, qui sera un jour de terreur. Vous allez voir que plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament parlent du jour de l'Éternel.
Malachie encore qui dit que Élie reviendra. Il va préparer encore les sentiers du Seigneur. Donc, en fait, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de la fin des temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? À la fin des temps, il y a plusieurs fléaux, comme vous le savez déjà. C'est ce qui effraie même les chrétiens quand ils prennent le livre d'Apocalypse et qu'ils commencent à le lire. Maintenant, il y a des fléaux et on se rend compte qu'il y a un gouvernement mondial, il y a des persécutions contre les saints, donc contre Israël, contre l'Église. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans le livre d'Apocalypse. Et c'est très effrayant quand tu lis, quand tu ne sais pas forcément là où on est en train de partir et tout. C'est un livre que plusieurs n'ont même pas envie de lire parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont faire des cauchemars après. Voilà. Donc, tous les livres ou tous les prophètes, comme je disais, de l'Ancien Testament, parlent de la fin des temps. Et même Moïse, l'histoire de Moïse, elle est aussi eschatologique. Parce que Pharaon était le symbole d'un antichrist. Et de la même manière dont à la fin, il y a quelqu'un qui voudra détruire Israël. Ici, qui sera l'antichrist lui-même. C'est comme ça que Pharaon voulait détruire Israël. Et même les miracles que vous voyez dans le livre dans les livres d'Exode et autres, vous allez voir ça aussi qui est cité d'Apocalypse. Par exemple, on nous dit que Israël, une partie d'Israël va être conduite dans le désert pour être nourrie pendant 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Mais c'est pas la première fois qu'Israël est conduit dans un désert pour être nourri par Dieu. Souvenez-vous que du temps de Moïse, Israël avait été conduit dans le désert quand quelqu'un voulait tuer Israël, voulait détruire le peuple de Dieu. Et Israël a été nourri dans le désert pendant 1260 jours, 3 ans et 6 mois. Là, il y a quelque chose que je veux dire, mais je suis encore au début, donc il n'y a pas envie de relâcher ça. Mais il y a beaucoup de choses. 1260 jours, 3 ans et 6 mois. Il y a quoi encore? Vous allez voir, par exemple, qu'on dit qu'il y a 2 témoins qui vont venir. Ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang, de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie, de faire tomber le feu du ciel, de frapper la terre de toute espèce de plaie, de fléau, afin qu'il ne tombe pas de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Donc, vous voyez que, en fait, il y a beaucoup de miracles qui rappellent Élie et qui rappellent Moïse. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous voyez Élie, Élie aussi était un symbole de la fin des temps. Quand vous voyez Moïse, Moïse était un symbole aussi de la fin des temps. En fait, c'est étrange. Ça prouve que tu ne peux pas être prophète dans la Bible s'il n'y a pas quelque chose qui te relie à la fin des temps. Pourquoi est-ce que Dieu a ainsi fait les choses? Parce que, comme je le disais, à la fin des temps, il y aura quelqu'un qui va gouverner toute la terre. Naturellement, pour envoyer la terre conduire la terre dans le péché, dans l'abomination, tout ça, se révéler contre Dieu, comme on le sait déjà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin. Il va vaincre cet antichrist-là. Et il va s'asseoir et lui-même régner sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, on va encore régner éternellement sur la terre. En vérité, c'est la finalité là qui intéressait Dieu depuis l'Ancien Testament. C'est-à-dire le règne de Dieu sur la terre, au milieu des hommes et avec les hommes. Mais pas n'importe quel homme, les hommes qui sont de son espèce. Parce que vous devez comprendre que au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu avait, quand vous cherchez dans l'hébreu, ici le mot ressemblance veut dire que l'homme était pareil à Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le mot Dieu désigne une fonction. Et le mot Dieu désigne aussi une nature. À cet effet, Dieu, ce n'est pas une seule personne. Si on doit désigner une seule personne par le mot Dieu, naturellement, il s'agira du Père. Maintenant, du Père sont sortis plusieurs êtres. Par exemple, du Père est sorti Jésus-Christ de Nazareth, qui est son fils. C'est pourquoi il dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et dans l'épître aux Hébreux, on reprend ce psaume-là en disant, auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré? Parce que Jésus a été engendré par son Père. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc au commencement était la parole. Cette parole-là, il s'agit de Jésus. Et on dit, elle était avec Dieu. Elle était avec quel Dieu? Elle était avec Dieu son Père. Mais elle était aussi Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas son Père, mais Jésus a la même nature que son Père. Je m'appelle Quadio. Donc si à un commencement, mon Quadio j'étais, on va dire qu'au commencement était Quadio. Mais quel Quadio? Qui bosse Quadio? Qui bosse Quadio était avec Quadio, son père. Et qui bosse Quadio était Quadio. Donc le mot Dieu, le vocable Dieu désigne aussi une nature ou un nom de famille. Le lionceau est un lion en devenir ou est le fils d'un lion. Il va être appelé lion un jour, mais il n'est pas son père. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on parle du Père, du Père qui est Dieu, de Jésus qui est Dieu, du Saint-Esprit qui est Dieu et d'Adam qui était considéré comme un autre membre de la divinité, on n'est pas en train de... C'est pas comme je l'ai dit. En fait, la divinité ne devait pas être un concept exclusif seulement à la personne du Père. Le Père avait un projet. J'espère qu'on me suit. Le Père avait un projet de bâtir une famille. Et le premier membre de cette famille, c'est lui-même naturellement le patriarche. Et après le Père a engendré le Fils. Et le Fils maintenant a libéré l'Esprit. Et après, il fallait boucler avec la personne d'Adam. C'est pourquoi moi, la Trinité, c'est un concept que j'aime, mais c'est un concept que je n'aime pas trop. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, la Trinité dans la pensée de Dieu est un concept qui était censé être temporaire. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait 3 personnes dans la divinité. Au commencement, Dieu voulait qu'il y ait 4 personnes dans la divinité. Et ce projet, il ne l'a pas abandonné. En fait, quand vous
vous regardez les choses que Jésus, le deuxième ou le second Adam, est venu accomplir, vous devez comprendre ce que Dieu attendait du premier Adam. Parce que finalement, aujourd'hui, nous qui avons donné nos vies à Jésus, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sommes-nous? Nous sommes à l'image de Jésus, nous sommes devenus fils de Dieu. Et nous ne sommes pas des mortels. Nous sommes fils de Dieu comme Jésus est fils de Dieu. De la même nature que Jésus. Mais Jésus est qui? Jésus est fils de Dieu et Jésus est Dieu. Bien qu'étant un humain. Mais le mot humain, là, en vérité, ce n'est pas notre nature. Ah Seigneur, bon, il n'y a pas envie de vous compliquer avec ça. Mais en fait, le mot Adam, là, c'est notre fonction. C'est notre habillage. Adam veut dire terre, Adam veut dire sol. Mais comment Dieu peut dire faisons le sol à notre image ou faisons la terre à notre image? En réalité, vous devez comprendre que Adam, là, c'est le vêtement de l'Élohim qui est à l'intérieur. Donc les humains, je ne parle pas des humains pécheurs. L'homme que Dieu a créé au commencement qu'on appelle Adam, là, c'est un Dieu qui vit dans un vase de terre. Là où le Saint-Esprit, on l'appelle Ruach Elohim, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Donc c'est un souffle. Mais c'est une divinité dans la forme d'un souffle. Donc Adam a la forme de la terre. Le Saint-Esprit a la forme d'un souffle. Jésus a la forme de la lumière. Donc on dit au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc quand tu vois la lumière que Paul a vu comme ça, les anges par exemple sont de la lumière. Jésus aussi se présente sous forme de lumière. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas comparer Jésus aux anges. Donc la lumière est la forme que Jésus prend. Mais Jésus en réalité est Dieu. Le Saint-Esprit se présente sous la forme d'un souffle, d'un vent. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, il se présente peut-être sous une forme qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est Dieu. Et Adam, qui a été fait à partir de la terre, mais dans sa dimension extérieure, est intérieurement un autre Elohim et le dernier. C'est pourquoi lorsque Adam pêche, Dieu enclenche un plan de salut. Parce que vous devez comprendre que Adam devait venir faire une chose. On entend parler d'eschatologie, mais on ne peut pas comprendre la fin si on ne comprend pas le début. Parce qu'en réalité, ce qui se passe à la fin, c'est ce que Dieu avait à l'esprit depuis le début. Je répète, on ne peut pas comprendre la fin si on ne comprend pas le début. Parce que ce qui se passe à la fin est ce que Dieu avait à l'esprit depuis le début. Dieu voulait habiter sur la terre au milieu des membres de sa famille. C'est-à-dire Dieu le Père voulait se retrouver avec Dieu son Fils Jésus, voulait se retrouver avec le Saint-Esprit, il voulait se retrouver avec les Adam, c'est-à-dire les humains qui allaient sortir d'Adam, qu'il allait enfanter. Ces humains-là qui devaient être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais après le péché, ils sont devenus autre chose que Dieu n'a pas créé, c'est-à-dire des mortels. Maintenant, Jésus vient pour restaurer ce même projet-là en étant un humain, mais un humain divin. Jésus était homme, mais il était sans péché. Il était homme, il était Dieu parfaitement. Et si Jésus devait avoir des enfants avec peut-être une femme de la même nature que lui sans péché, ces enfants-là auraient été sans péché. Naturellement, il a une femme qui est l'Église. Et avec cette Église-là, il a des enfants. Et nous sommes nés sans péché. Parce que quand on est de nouveau, on n'a plus de péché. Et ça, c'était le rôle d'Adam. Donc, quand vous voyez Jésus et que vous voyez l'Église, en fait, Jésus et l'Église viennent restaurer ce que le Père voulait faire avec Adam et Ève. Aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose. En fait, quand vous voyez Christ et l'Église viennent pour faire ce que Adam et Ève ont échoué à faire. C'est tout. Parce que lorsque le Père a créé Adam au début, à son image et sa ressemblance, Adam était sans péché. Donc si Adam n'avait pas péché et sa femme n'avait pas péché, Caïn serait né sans péché. Abel serait né sans péché. Et tous les humains qu'on voit seraient nés sans péché. Et les humains qu'on voit allaient être des hommes à l'image et selon la ressemblance de Dieu, des Elohim. Et lorsqu'ils allaient suffisamment peupler la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit allaient venir vivre sur la terre. Et c'est là que je vous donne une révélation. En vérité, depuis le commencement de la création, depuis toute chose, depuis le début de toute chose, Dieu recherchait une chose. Dieu recherchait une maison. Ça va être étonnant et étrange. En vérité, Dieu n'avait pas de maison parce que même le ciel n'est pas son habitation. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver Dieu au ciel. J'entendais, il parle de Jésus. Si c'est le Père, là c'est autre chose. On nous dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul n'a vu et ne peut voir. Mais quelqu'un va arriver au ciel, il va voir Jésus. Mais en réalité, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit n'ont désiré vivre au ciel. Ils désiraient vivre sur la terre. La terre que Dieu a créée là, c'est vrai. C'est une chose que le Père a donnée à Adam, mais qui ne devait pas rester éternellement entre les mains d'Adam. Elle devait finalement être le lieu qui allait être occupé par tous les Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Adam. Et tous les hommes de la race d'Adam. Parce que Adam devait préparer la terre. Oh Saint-Esprit, oh my God. En fait, Adam a été envoyé sur la terre comme un explorateur. Dieu le Père a envoyé Adam sur la terre comme un explorateur. Pour que Adam conquiert la terre pour son compte. Et lorsque la terre allait être conquise par Adam et soumise, c'est comme par exemple un empereur qui envoie un gouverneur, qui envoie un soldat, un général d'armée. Le général d'armée va, il mène une guerre, il remporte la guerre. Et quand il remporte la guerre, il fait quoi? Il plante le drapeau de l'empire qu'il a envoyé. Oh my God. Pour que maintenant le nouveau territoire soit sous la juridiction de l'empire qu'il a envoyé. C'est ce qu'on appelle aussi la colonisation.
Et nous, on a vu ça. Les Blancs sont venus ici, les Occidentaux sont venus, ils nous ont vaincus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et la Côte d'Ivoire était considérée comme un territoire français. Donc, en fait, la terre devait être une extension du ciel. Et finalement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit devaient venir vivre sur la terre. Pendant que je suis en train de vous parler, je prends pour preuve le livre d'Apocalypse. Je n'ai pas compris quelque chose quand je lis le livre d'Apocalypse. Pourquoi est-ce que dans le livre d'Apocalypse, il y a enlèvement de l'église? Et lorsque l'église est enlevée et l'église va au ciel où tout est parfait, tout est beau, on revient encore sur la terre pour régner pendant 1000 ans. D'accord, mais après les 1000 ans, on ne repart pas au ciel. Pourquoi? On reste sur la terre. Il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Dieu ne va pas au ciel, Dieu vient sur la terre. Et la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem est l'endroit où il va bâtir le temple. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, parce que l'agneau est la lumière de ce temple-là. Et le Père et le Fils vont habiter là. En fait, quand je lis le livre d'Apocalypse et que je vois la fin, je me rends compte qu'en fait, Dieu a toujours voulu vivre sur la terre. Et vous devez comprendre que lorsque le Père a créé, lorsque Dieu le Père a commencé à créer les choses et qu'il a fait sortir le Fils, il a fait sortir le Saint-Esprit, il a fait Adam. Adam n'est pas fait à partir de la terre pour rien. Parce que parmi les Elohim, Adam était celui qui avait la mission de cristalliser. En fait, la terre est l'élément de la formation. La terre est l'élément de la cristallisation. Je vais dire quelque chose de très dangereux. En fait, Adam était l'imprimante 3D ou était l'imprimante de la divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui avait reçu le mandat parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que vous n'êtes pas sans, vous devez comprendre que dans la divinité, chacun a son rôle. Dieu le Père peut tout, mais n'a pas décidé de tout faire. Jésus-Christ nous dit, lorsqu'il est sur la terre, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Ça ne veut pas dire que le Père n'a pas la capacité de juger. Mais vous devez comprendre que Dieu le Père est tellement puissant qu'il n'a pas envie de tout faire. Il a envie de rendre des fils capables pour gérer certaines choses que lui-même il aurait dû faire. Et il n'est pas seulement puissant, il est aussi amour. Parce que tout ce que Dieu a créé, on va lire Psaume 8, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour son Fils Jésus. C'est pourquoi on dit en lui, par lui et pour lui ont été faites toutes choses. En fait, tout ce que Dieu le Père a créé là, c'était pour le donner à son Fils Jésus. Maintenant, nous qui sommes frères de Jésus, nous devrions être co-héritiers avec Christ. Et nous ne sommes pas Jésus, mais Jésus n'a pas eu peur de partager avec nous son héritage. Parce qu'en fait, le Père lui-même, dans toute sa grandeur, n'a pas eu peur de donner tout ce qui lui appartient à son Fils. Et Jésus dit que tout ce que le Père a est à moi. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas idée de la dimension d'amour de Dieu le Père, vous ne pouvez pas comprendre les choses qu'il fait. Jésus dit à l'église de Laodicée, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc le Dieu le Père a un trône. Il n'a pas peur oh my God. Il n'a pas peur de faire asseoir son Fils sur son trône. Et Jésus aussi qui a un trône, il n'a pas peur de nous faire asseoir sur ce trône. Il aurait pu dire, c'est moi ce qui ai vécu, c'est moi ce qui suis mort. Mais tout ce dont Jésus a bénéficié, tout ce pourquoi Jésus a payé le prix, a souffert, Jésus n'a pas eu peur de le partager avec nous. Parce que Jésus n'a pas le cœur d'un mortel. Ce sont les humains qui ont du mal à pardonner. Ce sont les humains qui ont du mal à partager. Tout ce que Jésus a reçu, il a donné. Jésus a reçu un sceptre de verre. Pardon, quand je le raconte, il a reçu un sceptre de fer pour perdre les nations. Mais il dit à l'église de Thyatire, à celui qui vaincra, je lui donnerai un sceptre de fer pour briser, pour perdre les nations, on va les briser comme des vases. Donc en réalité, vous devez comprendre que de la même manière dont tout ce que le Père a est à Jésus, tout ce que Jésus a est à vous. Et si vous avez seulement la foi, de même que Jésus est héritier de Dieu, vous pouvez être co-héritier avec Christ. Et tout ce que Jésus a pu faire, tout ce que Jésus a pu être, vous pourrez le faire et vous pourrez l'être. Donc, dans la divinité, vous allez voir par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous dit il y a la diversité bon, le thème qui vient, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc, les opérations sont gérées par Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas opérer, mais Dieu le Père a décidé d'être responsable des opérations. Il y a la diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Père ne peut pas gérer les ministères, mais il a confié la gestion des ministères à Jésus le Fils. C'est comme un bureau, c'est comme une entreprise. Et au sein de l'entreprise, chacun fait quelque chose de précis. Mais ça ne veut pas dire que le directeur ne peut pas être comptable. Peut-être qu'il est comptable de formation. Ça ne veut pas dire que le directeur ne peut pas gérer l'aspect juridique. Ça ne veut pas dire que, comment on appelle ça, je ne sais pas, celui qui est responsable de la section juridique ne connaît rien aux ressources humaines. Ou que celui qui est aux ressources humaines ne connaît rien de la logistique. Mais chacun est à son poste. Peut-être qu'il y en a qui ont 2 ou 3 diplômes parmi eux. Mais ça ne te donne pas la latitude de faire des trucs parce que chacun a ses attributions. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses dans la divinité. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. Donc les dons spirituels sont gérés par le Saint-Esprit dans l'église. Les ministères sont gérés par Jésus et les opérations sont gérées par le Père. Mais en réalité, tout ce qui se fait dans le royaume, c'est par la volonté du Père. Même ce que Jésus fait, il le fait parce que son Père le veut. Oh my God. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, comme vous voyez, il fait toujours une subdivision des choses. L'apôtre Paul va dire par exemple, Paul, appelé de Dieu, par la volonté de Dieu le Père, ou bien appelé au ministère apostolique, appelé de Jésus, mais par la volonté de Dieu le Père. Donc c'est Jésus qui gère Paul en tant qu'apôtre. C'est Jésus qui est responsable de l'apôtre Paul en tant que serviteur de Dieu. Oui, mais c'est par la volonté de Dieu le Père que Jésus le gère. Et on a vu une image de ça sur la terre. Lorsque Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 16, 17 et tout, il dit,
lorsque j'étais sur la terre, je les ai gardés. Ils ne sont pas à moi, ils sont à toi. Donc même les 12 apôtres dont Jésus prenait soin, ils sont au Père. Mais le Père les a confiés au Fils. Et Jésus avait le Fils avait la responsabilité de ces brebis-là qui ont été soins au Père. C'est pourquoi à la fin, la Bible nous dit que le Christ va rendre compte à celui qui est Dieu et Père. Donc tout ce que Jésus est en train de faire là, il le fait parce qu'il a reçu l'autorité pour faire ça. Il a reçu l'autorisation de le faire. Mais il le fait pour le compte de son Père. Il le fait par la volonté de son Père. Parce que Jésus a soumis à son Père. Il y a tellement de choses à expliquer. Il y a tellement de choses à expliquer. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas traiter l'eschatologie en un jour. Enfin, naturellement, je sais que vous savez ça, mais bon. C'est juste pour dire que je ne pourrais pas vraiment, même si je ne vais pas jusqu'à demain, il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Donc, il faut comprendre que le royaume de Dieu est ordonné. Maintenant, je vous ai dit, voici ce que le Père fait dans la divinité, voici ce que le Fils fait de la divinité, voici ce que le Saint-Esprit fait de la divinité. Mais il y a une quatrième personne que Dieu a créée à son image, qu'on appelle Adam. Et vous devez comprendre. En fait, Adam, c'est qui? Adam, dans la divinité, est celui que le conseil de Dieu avait envoyé sur la terre pour conquérir la terre. Et c'est celui qui a le mandat d'imprimer la divinité. Oh my God. Le rôle d'Adam, quand vous comprenez ça dans la pensée de Dieu, c'est extrêmement important. En fait, le Père, Dieu le Père, n'a pas le droit de faire 1000 enfants. Le seul enfant que le Père pouvait engendrer, c'est Jésus. Jésus aussi n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels pour faire des enfants. Le Saint-Esprit non plus. Lui, il a été fait. Bon, en fait, quand vous voyez les anges, de la même manière dont les anges de Dieu n'ont pas le droit de se marier et de faire des enfants au ciel, les anges de Dieu, là, ils ont été faits sur le modèle du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, là, Seigneur, est-ce que je peux dire ça ici? Vous devez comprendre que le Père est plus grand que le Fils. Et Jésus n'a jamais caché ça. Le Fils est plus grand que le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, il y a Adam. Parce qu'il y a une hiérarchie dans cette affaire. Mais nous sommes tous un. Et le fait qu'on dise que nous sommes un, ça ne veut pas dire que c'est une personne. Ça veut dire que nous opérons d'un commun accord. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Il dit, Père, si ici le mot un veut dire une personne, Jésus dit, Père, je veux qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi et moi en eux. Donc, si Jésus estime qu'il va être en nous, et que lui et nous allons être un. Et ça ne signifie pas que, à partir du moment où Jésus vient en nous et que nous sommes un, ça ne veut pas dire que nous sommes Jésus. D'une certaine mesure, nous sommes Jésus, parce que nous partageons avec lui son esprit, ainsi de suite, et son autorité. Mais la personne de Jésus existe dépendamment de nous, nos personnes. Donc, dans la pensée de Dieu, quand on dit nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne. Ça veut dire que ces personnes forment un corps. Je préfère vous donner cette image. Pendant que ta main droite est en train de manger, ta main gauche peut être en train de zapper les chaînes de télé avec la télécommande. Ce sont des membres différents, mais du même corps. Donc, quand on dit nous sommes un, nous faisons partie d'une entité, d'un conseil. C'est comme le corps. Le corps humain, il a la tête. Le corps humain, il a le cerveau à l'intérieur. Le corps humain a les pieds, a le cœur, tout ça. Mais le cœur n'est pas les poumons. Et l'apôtre Paul l'a bien dit. Il dit que l'œil n'est pas l'oreille n'est pas le pied, ainsi de suite. Voilà quoi. C'est pourquoi, par exemple, si le Père a des problèmes, nous allons avoir des problèmes. Et si nous avons des problèmes, le Fils va avoir des problèmes parce que nous sommes un. Et ça, c'est une chose que vous devez avoir à l'esprit. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est un principe que je tenais déjà à établir. Maintenant, vous devez comprendre que dans la divinité, Adam a reçu un rôle très important que Jésus ne peut pas faire, que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Quand il dit ne peut pas, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, mais on ne les a pas mis. Ils ne sont pas entrés en scène pour ça. Et si nous ne faisons pas ce qui nous incombe comme tâche, eux ne peuvent pas le faire à notre place. Parce que on est dans une entreprise ordonnée. Et Adam, je dis, c'est l'imprimante. En fait, celui qui devait multiplier les divinités sur la terre. Parce que comme je vous ai dit, la divinité c'est une race. Donc celui qui devait enfanter, ou peut-être si vous voulez l'image qui va vous permettre, le mot qui va vous permettre d'avoir la meilleure image, celui qui devait pondre les œufs de la divinité sur la terre et infester la terre de divinité, c'était Adam. Adam était responsable de la multiplication des divinités. Quand Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, vous pensez que c'est une chose ordinaire que Dieu est en train de lui demander? Dieu est en train de lui dire remplis la terre des gens de notre espèce. Parce que aussi longtemps que la terre n'était pas saturée de divinité, des personnes divines que Adam allait faire sortir de ses entrailles, Dieu n'allait pas pouvoir habiter sur la terre. Parce qu'il y a un quota d'esprit qui devait remplir le territoire afin qu'il vienne habiter au milieu d'eux. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu habite au milieu des dieux. Oh my God. Oh my yanda bele kanti yaka. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des dieux. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Quand vous lisez le mot siéger en hébreu, la signification du mot siéger, c'est habiter. Oui. Donc quand on dit Dieu siège au milieu des dieux, ça veut dire que lorsqu'il y a des dieux en grand nombre quelque part, Dieu est capable de venir habiter au milieu d'eux. C'est la révélation derrière ça. En fait, Dieu a toujours voulu habiter la terre. Mais dans la forme qu'il avait, il ne pouvait pas venir habiter sur la terre. Donc, il a fait la terre. Maintenant, il a pris la terre pour faire un corps. Et dans ce corps-là, il a mis l'esprit d'une divinité. Et cette divinité, ce n'est pas lui. Cette divinité, c'était Adam. Et Adam, maintenant, devait remplir la terre
de personnes qui avaient un corps qui leur donnait la légitimité d'exister sur la terre, même si c'était des dieux. Et maintenant, quand ils allaient être suffisamment remplis sur la terre, quand ils allaient suffisamment saturer la terre, dominer la terre, planter le drapeau du royaume des cieux sur la terre, maintenant l'empereur allait pouvoir descendre sur la terre et venir habiter ce territoire. Parce que ce n'était pas son rôle de conquérir ce territoire. C'est pourquoi pour remplir la mission qui était assignée à Adam, Jésus était obligé de devenir un Adam. Parce que le rôle de conquérir la terre, là, c'est pas le rôle d'une divinité comme le Saint-Esprit. C'est pas le rôle d'une divinité de la race du Père, de l'espèce du Père. Mais c'est le rôle d'une divinité certes, mais qui a un corps humain. C'est pourquoi sur la terre, ce sont les hommes qui dominent, que ce soit les bons ou les mauvais hommes. Donc, c'est pourquoi vous comprenez que tous les prophètes qui sont passés ont parlé d'eschatologie. Parce que dans le plan de rachat de la terre, dans le plan de salut, en fait, derrière toute cette histoire de salut, ce que Dieu voyait là, c'était comment lui allait venir habiter sur la terre. Parce qu'au départ, il voulait que Adam fasse ça. Adam a échoué. Dieu était obligé de venir sauver Adam. Mais quand il finit de sauver Adam, ce que Dieu voulait faire avec Adam, il ne l'arrête pas là. Il finit de sauver Adam. Et les Adam qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, il les utilise maintenant pour atteindre son objectif. Donc pour moi, en fait, la fin des temps, c'est ça. La fin des temps, c'est le moment où Dieu, oh Maya, en fait, la fin des temps, c'est le moment que Dieu a toujours voulu dans son esprit. Et vous allez voir, dans la Bible, il y a tellement cette histoire de territoire. Vous ne voyez pas pourquoi est-ce que Dieu promet à Abraham un territoire. Dieu promet à Isaac un territoire. Dieu promet à Jacob un territoire. Dieu promet aux enfants d'Israël un territoire. Dieu dit, dès que Moïse, oh my God, il dit quand vous allez sortir, aller à Canaan. Mais avant d'aller à Canaan, ils ne vont pas à Canaan qui est eux-mêmes les maisons. Ils bâtissent d'abord un tabernacle pour Dieu. Et il dit, bâtissez-moi un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Je ne sais pas si c'est Exode 25, verset 8 ou Exode 28, verset 5. Il dit, bâtissez-moi, construisez-moi un tabernacle et je viendrai habiter au milieu de vous. Donc il y a toujours dans la Bible cette petite idée-là de faites-moi une maison pour que je vienne habiter. Et lorsque David, à qui Dieu n'a pas demandé de bâtir une maison, dit je vais te faire un temple, te bâtir un temple, parce que ce n'est pas normal que moi, un roi humain, j'ai une maison et que toi tu n'es pas de maison et que tu te promènes, ton âge de l'Éternel se promène de temps en temps. Dieu dit waouh, quel est cet homme-là qui peut comprendre mes desseins? À cause de ce que tu as fait, à cause de cette pensée que tu as eu à cœur, il y aura toujours un descendant de David sur le trône, peu importe les mouvements qui vont se faire en Israël. Parce qu'en fait, Dieu a toujours voulu habiter sur la terre. Et la première habitation sur la terre, et la plus importante des habitations sur la terre de Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme est une habitation de Dieu en esprit. La calibra dalika. Regardez, quand Dieu fait un corps à Adam, et il souffle son esprit à Adam, Dieu est en train de faire l'une des choses qu'il a toujours voulu faire. Habiter sur la terre. Et la première terre sur laquelle Dieu habite, ce n'est pas la planète Terre, c'est la dame qui est là. Oh my God. Oh la kabaliada. Parce que Adam a la capacité d'abriter l'esprit de Dieu. Et c'est parce que Adam a la capacité d'habiter l'esprit de Dieu, d'abriter l'esprit de Dieu, de recevoir l'esprit de Dieu, que Dieu a voulu faire un Adam. C'est-à-dire un vase de terre dans lequel il allait mettre son esprit. Et quand dans un vase de terre, 10 vases de terre, 10 000 vases de terre, 1 million, 2 milliards de vases de terre, il allait avoir l'esprit de Dieu, ça allait générer une certaine énergie qui allait permettre maintenant à Dieu de venir habiter. Parce que il fallait qu'il y ait suffisamment d'hommes qui transportent en eux l'atmosphère de Dieu. Pour que la terre soit un endroit maintenant où il y a une atmosphère suffisamment saturée de l'esprit de Dieu dans certaines personnes pour que Dieu vienne physiquement là. Et vous devez comprendre par là, et je pense que je vais m'arrêter sur ce point que je suis en train de développer là, par cette partie-là. Vous devez comprendre par là qu'en réalité, oh my God, Dieu n'apparaît pas comme ça. Pour que Dieu apparaisse sur un territoire, il faut une personne qui a d'abord une certaine dimension spirituelle. Oui. Il faut une personne à qui Dieu fait la grâce d'avoir une certaine dimension spirituelle pour que Dieu puisse se révéler à un peuple. Parce que Dieu ne peut pas se révéler directement aux gens. C'est pourquoi la Bible dit révélation de Jésus, que Dieu son Père lui a donné et qu'il a fait connaître à ses serviteurs par l'envoi de son ange à Jean. Dieu ne peut pas apparaître Dieu ne peut pas apparaître directement comme ça aux hommes. Il est obligé d'apparaître à Jésus d'abord. Et quand il parle à Jésus, Jésus ne peut pas apparaître comme ça à tout le monde. Il est obligé de parler d'abord à Jean ou à son ange. Son ange va aller parler à Jean. Parce qu'il faut à chaque fois que, je vais te donner des principes forts, il faut à chaque fois que la présence soit diluée, l'intensité soit diluée. Parce que tout le monde n'a pas la force d'écouter tout le monde. Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les tenir. Ça, c'est la version du second. Mais quand vous lisez d'autres versions, il dit, vous n'avez pas la force de les entendre. J'ai compris à partir de ce moment que Dieu ne pouvait pas tout dire à tout le monde à tout moment. Parce qu'il fallait un niveau de force intérieure, spirituelle, pour entendre certaines paroles de la part de quelqu'un. Et je me souviens comme ça, qu'à plusieurs occasions, j'ai tenu des brefs
conversation comme ça avec l'Esprit de Dieu. Et je me suis retrouvé en train d'être malade. Pourtant, moi, je ne voyais même pas ce qu'il m'avait dit. Mais en fait, vous devez comprendre que tout ce que Dieu vous dit est esprit et vie. Et il y a des paroles de Dieu qui peuvent être simples en apparence, mais qui viennent avec une certaine atmosphère, qui viennent avec un certain poids spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre. Donc souvent, avant de te parler, Dieu est obligé de te fortifier d'abord. Et c'est pourquoi, par exemple, je vais fermer cette parenthèse là sur ça. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, Mandele Kadiaka, avec Moïse. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit, Moïse, convoque en ta présence. Faites attention à ce qui est dit. 70 des anciens d'Israël. Et moi, je viendrai en ta présence. Dieu ne dit pas convoque 70 des anciens d'Israël et je viendrai en votre présence. Il dit convoque-les dans toi ta présence. Et moi, je ne viendrai pas en leur présence, je viendrai en toi ta présence. Donc, c'est en Moïse que Dieu et les anciens d'Israël peuvent se rencontrer. Si Moïse n'est pas là, Dieu ne peut pas venir les voir. C'est parce que Dieu va venir les voir et que eux, ils viendront voir Moïse, que là, Dieu va les rencontrer comme par accident. Parce que si Moïse ne vient pas pour être comme un filtre, si Dieu leur apparaît directement, ça va être compliqué. Regardez quelque chose avec moi. Et puis d'abord, il dit, je viendrai en ta présence, je viendrai de l'esprit qui est sur toi et je le répandrai sur eux. Parce que Dieu a pris son esprit et il a répandu sur Moïse. Mais Dieu ne peut pas répandre son esprit directement sur eux. Il est obligé de prendre de l'esprit de Dieu qui est sur Moïse pour le répandre encore sur eux. Et on nous dit dans le livre de Samuel, la parole, les visions étaient rares, les prophéties étaient rares, mais Élie avait les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Pourquoi est-ce que les visions étaient rares en Israël? Parce que Élie, le sacrificateur, avait les yeux qui étaient en train de devenir, la vision qui était en train de devenir trouble. C'est là que j'ai compris que sur un territoire, toutes les visions, la manifestation de la puissance de Dieu ne dépend pas des prières de tout le monde. Ça dépend d'une personne qu'on appelle la lampe de l'Éternel. Je termine déjà. La Bible dit quoi? Les visions étaient rares, les prophéties étaient rares. Élie avait les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Donc, c'est parce que la vision d'Élie était trouble que les visions diminuaient sur l'ensemble du territoire. Et on dit, mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La lampe de l'Éternel, c'est quoi ou c'est qui? Pour comprendre la lampe de l'Éternel, il faut lire l'histoire de David. David était au combat. Il y a l'un des soldats géants des Philistins qui voulait le tuer. Et l'un des soldats de David est venu le secourir. Il a tué le géant. Et ils ont dit tous d'un commun accord, toi David, tu ne viendras plus au combat avec nous et tu n'éteindras pas la lampe de l'Éternel. La lampe de l'Éternel, c'est la personne en l'absence de qui Dieu oublie le peuple. La lampe de l'Éternel, c'est la personne en l'absence de qui c'est comme si Dieu était mort. C'est pourquoi quand vous lisez le livre des juges, la Bible nous dit que lorsqu'un juge mourait, les enfants d'Israël repartaient dans le péché. Lorsqu'un juge venait, les enfants d'Israël arrêtaient de pécher. Et en parlant de Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus dit que Jean-Baptiste est venu, il n'est pas la véritable lumière, mais vous vous êtes éclairés à sa lumière pendant un certain temps. Mais je suis la lumière du monde. Donc, vous devez comprendre que oh my God. Quand Dieu veut éclairer des peuples, quand Dieu veut aider des hommes, il envoie des hommes en qui il met sa lumière, qui sont comme des lampes de l'Éternel. Et c'est pourquoi il a dit à certaines personnes, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais il y a des personnes sans la présence de qui nous n'avons pas de lumière, même si la parole de Dieu est avec nous. Parce que lorsque la parole est envoyée dans une génération, la parole est envoyée comme la lettre. C'est l'esprit d'une personne qui éclaire la parole. C'est pourquoi dans le livre, oh my God. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 3, verset 18 là-bas, il dit, oh, cette expression dit des choses compliquées. Il dit, l'apôtre Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui a mis un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne jettent pas les regards sur la gloire de ce qui était passager. Parce qu'en jetant un voile sur le visage de Moïse, ils ont jeté un voile sur leur cœur. Et à chaque fois qu'ils lisent la loi, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'il y a un voile sur leur cœur. Donc en fait, pour comprendre la loi, on ne devait pas seulement lire ce que Moïse avait écrit. On ne devait pas seulement dire les paroles que Dieu avait données à Moïse. On devait contempler le visage de Moïse. Parce que la lumière qui était sur le visage de Moïse est ce qui permettait de comprendre ce que Moïse avait écrit. Je pense que je peux refermer cette parenthèse. Ça ne peut pas être une parenthèse, c'est une partie très importante de l'enseignement. Parce que ça vous donne de comprendre comment Dieu avait prévu de faire les choses. Adam est une divinité. Adam est fils de Dieu. Adam est à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Adam vient sur la terre, Jésus peut maintenant descendre physiquement dans le jardin d'Éden. Et des entités qui n'étaient pas capables de le voir ou à qui Dieu n'allait jamais se révéler face à face peuvent maintenant le voir parce que ces entités sont dans la présence d'Adam. Vous comprenez maintenant comment Dieu travaille. C'est pourquoi à la fin des temps, Dieu aura la facilité de descendre. Dieu aura la facilité de se manifester sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre va être saturée des personnes qui ont sa nature et qui ont un certain niveau spirituel. Parce que Dieu ne descend pas sur la terre pour descendre sur la terre. Dieu descend sur la terre quand il y a des personnes qui sont suffisamment présentes pour que la terre devienne sa maison. Parce que Dieu a toujours voulu vivre au milieu de ses semblables sur la terre. Il a toujours voulu vivre au milieu de ses fils. Il y a tellement d'allusions comme ça. Jésus est venu, il dit le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Et les enfants d'Israël, ils ont ce qu'on appelle la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ça symbolise le fait que dans les déserts, ils ont vécu dans des tentes et qu'ils étaient des nomades, ils se déplaçaient comme ça. Il y a trop d'allusions dans la Bible au fait d'être nomade.
au fait que les enfants d'Israël n'ont pas eu de terre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la terre d'Israël est combattue. Parce que derrière cette terre qui est combattue, c'est pas seulement Israël qui est combattu. Je peux même vous prouver encore. Dans Deutéronome 32, verset 8, la Bible dit que lorsque le Très-Haut, soit le Père, a distribué des territoires, il a distribué des territoires aux enfants des hommes, il a confié chaque territoire à un être du ciel. Donc, il a confié les territoires terrestres à des humains, mais ces humains qui vivaient sur les territoires terrestres étaient sous la charge des esprits qui commandaient ces territoires. Mais le territoire d'Israël a été confié à l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus. En fait, Israël, la portion de terre d'Israël, et précisément Jérusalem, est l'héritage que Jésus a reçu de son Père sur la terre. En fait, toute la terre peut appartenir à n'importe quel individu. Mais Jérusalem est la seule partie de la terre que Dieu a donnée à Jésus, son fils. Oh my God. Comme son héritage. C'est pourquoi on dit il est venu chez les siens. Et Saint-Esprit, Charlie, Takaya, Katouche. Je vais brosser un peu sur l'eschatologie. On entend tout ça, c'est l'eschatologie, mais en fait, avant de vous parler de fin des temps, j'avais pas tout de suite envie de tomber à pieds joints comme ça dans parce que ce qui va se passer. Non, ce qui va se passer là. Pourquoi ça va se passer? Ce qui est final, c'est que Dieu va venir vivre sur la terre. Mais pourquoi Dieu va venir vivre sur la terre à la fin des temps? Parce que depuis Genèse, si Adam n'avait pas péché, c'est ce qui devait se faire. Dieu devait venir vivre sur la terre. Dieu avait déjà prévu, depuis le départ, de laisser le ciel et tout ce que vous pouvez imaginer en haut pour vivre sur la terre. La terre est un projet divin. J'ai presque envie de dire que c'est la chose la plus importante même pour Dieu. Étrangement. Parce que la fin, quand on lit dans l'Apocalypse, on voit que Dieu ne se retrouve pas au ciel, il se retrouve sur la terre. Et la terre va porter un nom. Enfin, pas la terre seulement, mais on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Je pense que le nom du Père et du Fils à la fin des temps sera Jérusalem. Parce que les territoires ont toujours porté le nom des esprits qui les dominaient ou des personnes qui en étaient les fondateurs. Le territoire de Canaan, Israël qui est le nom d'un homme, je sais pas moi, Canaan, Édom qui est le nom d'un homme et tout. Donc je vois mal Jérusalem ne pas être le nom de celui qui va dominer à Jérusalem. Et je pense que le nom du Père et du Fils et de cette ville à la fin des temps sera Jérusalem. Amen, amen. On va rentrer un peu maintenant dans les choses qui sont écrites ici. Est-ce qu'on peut prendre avec moi Matthieu chapitre 24? Je vais prendre là et puis je vais développer un peu certaines choses au Saint-Esprit. Charlie Kaya. Matthieu 24 à partir du verset 1. On va faire un peu de lecture. On va lire quand même beaucoup de versets. Dans Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Comme d'habitude, lorsque Jésus va sur la montagne, s'éloigne, les disciples viennent et lui demandent, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce qui est décrit, Jésus nous dit que ça ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc Jésus dit, c'est lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, après que l'iniquité se soit accrue, après que la charité du plus grand nombre se soit refroidie, et après que plusieurs personnes sauveront leur vie après avoir persévéré, c'est là que maintenant la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et la fin viendra. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Soulignez ça, verset 22. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc il y aura des élus à cette période, mais qui ne pourront pas être séduits. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. On est en train de nous décrire un type d'enlèvement ici. Et cet enlèvement-là, il est caractérisé par quelque chose. Disait le verset 27 et marquez-le. La Bible nous dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair est rapide. L'éclair se déplace rapidement. Et on nous dit en quelque lieu que soit le cadavre, qui est Jésus, là s'assembleront les aigles qui vont monter vers lui. Donc il y a un avènement du Fils de l'homme qui sera rapide, qui ne va pas avoir le temps d'être constaté par des gens. Seulement ceux qui doivent monter vers lui vont partir vers lui. Parce que ça va se faire à la vitesse de l'éclair. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Donc après cet enlèvement-là, les anges du ciel, les puissants du ciel, les anges déchus vont tomber sur la terre. Alors le signe du Fils de l'homme, on entend de nous parler d'autres choses encore, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je relis. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus, les 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est un autre enlèvement. Mais de vous à moi, est-ce que l'enlèvement qu'on décrit ici est pareil au même enlèvement qu'on décrit dans au verset 27? Non. Parce qu'au verset 27, on nous dit que comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc il y aura un enlèvement ici, mais qui va se faire en un éclair, qui sera seulement perçu par ceux qui seront levés. Mais il y a un deuxième enlèvement ici où on nous dit le signe de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc il viendra. Mais pendant qu'il sera en train de venir, il enverra ses anges avec la tempête retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc cette génération qui va assister à ça ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les anges des cieux, ni le Fils. Jésus lui-même ne sait pas, mais le Père seul. Donc les anges, le Saint-Esprit, le Fils n'ont pas l'information concernant la date ou l'heure du retour de Jésus. C'est seulement le Père qui sait. Parce qu'il a décidé de se réserver cette information. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient. Donc vous voyez que même Noé est une référence à la fin des temps. Se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'à l'avènement du Fils de l'homme, des gens seront emportés. Et le prophète Zacharie nous explique ça. Alors, de 2 hommes, ça c'est une partie qui fatigue les gens, qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ok, je m'arrête là. Amen. On pourra lire ça encore dans Matthieu chapitre 24, dans Luc 21, et dans Marc chapitre 13, on nous parle d'eschatologie. Et on nous dit qu'il y aura des guerres, des bruits, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Il y aura d'abord des faux Christ, des guerres, des bruits, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Mais Luc ajoute les soulèvements. Donc Luc chapitre 21. Et dans le livre de Luc, on nous dit que lorsque les puissants des cieux seront ébranlés, il y a des hommes qui vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra pour les habitants de la terre. Donc il y a des gens, seulement quand ils vont entendre les bruits, les mouvements qui vont se faire au niveau de la mer, parce que les anges déchus qui sont dans le ciel, le deuxième ciel qui occupe le ciel, les cieux inférieurs, vont paître contre Michel et ses anges, ils vont être précipités dans les eaux des mers. Et quand ils vont tomber dans les eaux des mers, ça va créer un tel cataclysme, ça va créer de tels mouvements. Il y a des gens qui vont pas être tués par ça, ils vont être tués par la peur qu'ils vont avoir. Amen. My God. Donc je peux maintenant développer, on peut maintenant avancer, on peut maintenant creuser. Je vous assure, ça fait peut-être, je sais même pas combien d'années je suis en train de creuser sur cette affaire-là. Et le Seigneur ne fait que restaurer mon intelligence. Franchement, pour moi, la base pour comprendre ça, c'est l'humilité et la grâce de Dieu. Voilà, c'est vrai. J'ai beaucoup étudié et je pense qu'un étudiant sérieux sur cette affaire-là, tu es en train de creuser continuellement. Dieu va prendre du temps, il va te dire des choses. Voilà, tu vas forcément entendre 2-3 choses. Voilà. Mais ta consistance, ton sérieux dans le travail vont donner au Seigneur de te confier de plus grandes choses. Parce qu'il faut être fidèle. De petites choses que Dieu te confie de grandes choses. Mais je crois qu'au-delà de tout, il faut aussi l'humilité. C'est pas parce que tu vas venir chercher ça pour montrer aux gens que tu connais des choses et tout. C'est un sujet trop sérieux. Au point où dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que celui qui va ajouter à ce qui a été écrit, on lui ajoutera des fléaux qui sont dans le livre. Et celui qui va retrancher sur une parole qui se retrouve dans le livre d'Apocalypse, on lui retranchera du fruit de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Si seulement tu savais ce que le fruit de l'arbre de vie
symbolisait. Je ne parle pas que le salut, non. Le fruit de l'arbre de vie, c'est plus que ça. Mais je pense qu'on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans la présence de Dieu, mais qui ne vont pas bénéficier du fruit de l'arbre de vie. Parce que le fruit de l'arbre de vie, c'est une récompense. C'est pas seulement genre la vie éternelle dans le mot de je serai sauvé. Il y a des gens qui seront sauvés, mais qui n'auront pas de fruit de l'arbre de vie, qui seront obligés de manger d'autres choses pour se maintenir en vie. Mais qui ne vont pas bénéficier de la qualité de vie que le Père, le Fils, le Saint-Esprit et certaines personnes bénéficient. Parce que la vie éternelle, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle ne parle pas que d'éternité, donc de durée de vie. La vie éternelle parle d'un type de vie qui est vécu que par la divinité. Le diable, par exemple, depuis qu'il est là, il n'est pas mort physiquement. Il vit, mais il est mort pour Dieu et il n'a pas la vie éternelle. Donc, son immortalité, en guillemets, ne signifie pas qu'il a la vie éternelle parce qu'il n'a pas la qualité de vie de Dieu. Ok, revenons à ce qu'on est en train de dire. Oh Saint-Esprit. En fait, il y a une chose qui est difficile avec le livre d'Apocalypse, il faut le dire, c'est la chronologie des temps. Quand tu entends de lire le livre d'Apocalypse, tu ne sais pratiquement jamais à quel moment est en train de se dérouler ce que tu lis. Parce que c'est pas parce que tu es au chapitre, disons, 10, que ce que tu es en train de lire s'est produit avant le chapitre 5. Et ce n'est même pas passé par quand tu as fini de lire une certaine vision de gens. On dit puis que ce qui va être dit maintenant est la suite de ce qui vient d'être dit. En fait, le livre de l'Apocalypse est un livre très compliqué. Qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les plus grosses erreurs qu'on faisait par rapport à l'interprétation en eschatologie venaient de ce qu'on nous avait dit. Et je prie le nom du Seigneur parce qu'il m'a créé comme ça. J'ai un esprit très atypique qui n'aime pas avaler tout. Je remets tout en cause. Je pensais que c'est mon arrière-plan philosophique. Je ne considère pas que quelqu'un ment et qu'une autre personne dit la vérité. Je crois qu'il peut avoir la vérité partout et le mensonge partout parce qu'on connaît en partie. Donc quand on regardait ma vie au Seigneur, franchement, je prenais tout avec des pincettes, c'est-à-dire j'analysais tout. Je prends la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que vous savez, souvent on ne lit pas ce que la Bible écrit, on lit ce qu'on a entendu. On est déjà conditionné à lire il y a des fois même, on pense des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Mais comme la révélation aussi liée à une saison, personne ne peut se taper la poitrine pour dire que c'est lui qui est... Non, il y a des paroles qui sont écrites dans la Bible, mais dont la compréhension est scellée tant qu'une période n'arrive pas. Donc il y a des choses qu'on va comprendre aujourd'hui sur l'eschatologie que des gens ne pouvaient pas comprendre il y a 100 ans. C'est pas possible, parce que la connaissance est appelée à augmenter. Il y a des choses que les gens vont comprendre demain que moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne peux pas être orgueilleux par rapport à la connaissance que tu reçois, par rapport aux choses que tu découvres. Amen. Et ce que tu découvres même aujourd'hui, tu utilises des découvertes d'hier, mais qui sont arrivées à expiration et tu les utilises pour parfaire ce que Dieu est en train de te donner maintenant. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais pour se retrouver dans la chronologie, je me suis rendu compte que la personne à qui je devais le plus faire confiance pour avoir une chronologie correcte concernant les événements de la fin des temps, c'était Jésus lui-même. Jésus nous dit, je vais vous donner le passage. D'abord, il faut que j'établisse quelque chose. Si vous lisez bien avec moi, vous allez vous rendre compte que dès que le Seigneur Jésus a commencé à parler de fin des temps, il n'a pas dit je vais vous enlever pour que ceux que je n'aime pas souffrent, ou ceux qui ne m'ont pas accepté, ne m'ont pas reconnu sur la terre souffrent. Il décrit beaucoup de fleurs et beaucoup de calamités et on a l'impression que c'est carrément à la fin qu'il enlève les saints. Et il dit même que ça sera tellement difficile que s'il n'avait pas mis fin aux épreuves, il y a des élus qui allaient succomber, mais il a mis fin à cause des élus. Ça veut dire que les élus seront à la fin. Maintenant, on est tenté de dire que ces élus-là, c'est seulement certains enfants d'Israël qui vont bien marcher. Mais ce qui me plaît, Jésus dit, plusieurs se trahiront, se haïront à cause de moi. Il dit, on vous fera ceci, cela à cause de moi. C'est pas... Les Juifs ne croient pas en Jésus pour la plupart. Il y a des enfants, aujourd'hui, il y a des Juifs qui croient en Jésus, oui. Mais quand on dit aujourd'hui un juif, la plupart des gens qui sont d'Israël ne croient pas en Jésus. Donc, si Jésus était seulement en train de parler aux enfants d'Israël, il n'allait pas dire à cause de moi. Parce que les Juifs ne seront pas persécutés à la fin des temps parce qu'ils auraient cru en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Donc, Jésus est en train de nous parler des chrétiens, qu'ils soient juifs et chrétiens, ou qu'ils soient simplement issus des nations païennes et qu'ils soient chrétiens. Donc, en fait, à la fin des temps, vous devez comprendre qu'il y aura deux types de personnes qui seront persécutées. Il y aura les enfants d'Israël qui seront persécutés à cause de leur alliance avec Abraham, ou à cause de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et il y a l'Église qui va être aussi persécuté parce qu'elle croit en Jésus. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup. Donc il y aura des faux Christ. Bon, je lis ça ici, je pense que je vais devoir lire aussi Luc 21. Mais quand les disciples sont venus faire cette question-là au Seigneur Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Genre, à quel moment est-ce qu'ils vont détruire le temple, tout ça? Il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, je pense que je vais prendre le temps quand même de bosser ça. Permettez-moi d'aller là-bas en même temps, parce que il y a beaucoup de choses que je veux... En fait, quand je veux commencer à enseigner sur la fin des temps, il y a tellement de choses à dire que souvent, je peux aller vite en besogne. Pas vite parce que c'est rapide, mais vite parce que je ne me rends pas peut-être compte à quel point je suis en train de poser souvent des fondements qui sont nouveaux
pour plusieurs. Parce que autant vous dire que, en vérité, moi je suis opposé à 80%, pratiquement à 90% à ce qui s'est dit déjà sur la fin des temps. Parce que quand j'ai pris mon temps, en toute humilité, pour remettre tout en cause et pour on va dire, faire confiance seulement à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est même pas parce que je voulais douter de ce qui était dit. C'est parce que quand j'étais en train de méditer, j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses. Et Dieu même a commencé à me parler pendant que j'étais malade une fois. En fait, c'est parce qu'il me parlait que j'étais malade, mais je ne savais pas. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des connaissances nouvelles qui s'opposaient un peu à ce qu'on avait dit. Et j'avais du mal avec. J'ai dit non, c'est parce qu'on m'a enseigné. Et je me rendais compte au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu était en train de déconstruire la majeure partie de ce qu'on m'avait enseigné. C'était effrayant. Il y a même des choses que le Seigneur m'a enseigné. J'ai fermé ma Bible, je ne voulais plus entendre ça. Il m'a pris un an, je suis revenu. Donc, c'est pour vous dire que j'ai eu des périodes de doute, j'ai eu des périodes de recherche, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis assez mature dans le domaine. Je veux dire par rapport aux révélations que Dieu m'a données. Parce que ça a pris du temps pour que j'ai seulement la foi de croire en ça. Amen. Mais je le dis comme ça déjà. Vraiment, quand je confronte ce que le Seigneur m'a dit, en termes de chronologie, beaucoup de choses. C'est aujourd'hui que je vois, par exemple, le prophète Ibn Angel, il a mis par exemple, il y aura plus de 3 enlèvements, il y aura beaucoup de... Il a dit, d'accord, c'est sûr quand il prêchait depuis là. Peut-être qu'on me prenait pour un fou. Et j'ai dit beaucoup de choses, je vois que les pères que j'ai écoutés au début sont en train de dire, il se pourrait qu'il y ait telle chose comme ci, il y ait telle chose comme ça. Parce qu'au départ, moi j'avais reçu des informations et personne autour de moi ne pouvait confirmer ce que j'avais reçu. C'est pas évident quand tu as des révélations de ce genre. Ouais. Parce que soit tu crois en ce que Dieu t'a dit, tu le prêches et tu passes pour un orgueilleux. Parce que pourquoi toi, tout le monde dit quelque chose, toi tu vas à l'encontre de ça. Tu passes pour un orgueilleux ou un fou, soit tu doutes et puis tu laisses. D'accord, on va aller rapidement dans Apocalypse chapitre 5. On va aller dans Apocalypse chapitre 5. Bon, je prends quoi? Je prends le chapitre 6, c'est mieux. Chapitre 6, verset 1. Donc, je vous fais l'économie des textes au chapitre 5. On dit qu'il est digne d'ouvrir le livre, d'en remplir les seaux, tout ça. Personne n'est digne d'ouvrir le livre. Donc, la peau de Jean commence à pleurer. L'un des vieillards lui dit ne pleure point. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et pour en remplir les seaux. Et l'agneau maintenant, qui assiste sur le trône, prend le livre et il commence à ouvrir le livre qui est scellé de 7 sceaux. Et l'agneau a 7 yeux, comme par hasard, et 7 cornes. Comme pour dire qu'en réalité, c'est parce que l'agneau a 7 yeux qu'il est capable d'ouvrir le livre celui de 7 sceaux. Parce que l'œil est la lampe du corps, comme a pu le dire Jésus. Et la Bible nous dit que l'agneau a 7 yeux, qui sont 7 lampes qui brûlent devant le trône et qui sont 7 esprits. Donc en réalité, chaque sceau s'ouvre devant un esprit. Parce que chaque esprit a l'autorisation d'ouvrir quelque chose. Donc il y a des révélations qui ne vont pas s'ouvrir pour s'ouvrir. Il y a des révélations qui vont s'ouvrir que seulement devant certaines personnes qui sont des lampes et dont les yeux contiennent certaines informations, certaines données qui peuvent être scannées. Vous voyez comment on fait la reconnaissance avec les yeux. On scanne la rétine, les scanners rétiniens dans les films et autres. On scanne ton œil. Si ton œil fait partie des personnes qui ont l'autorisation d'ouvrir la porte s'ouvre devant toi. Donc le livre avait 7 sceaux et l'agneau pouvait ouvrir le livre parce que lui il avait 7 esprits. Donc Apocalypse 6 verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, lui il reçoit le pouvoir d'ôter la paix de la terre, parce qu'on lui donne une épée, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, donc ils se tuent, ils se fassent la guerre. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Donc ici, on voit quelqu'un qui reçoit une balance et il reçoit la capacité de fixer le prix des marchandises. Autrement dit, d'emmener la famine. Parce que si les marchandises coûtent moins cher, ça veut dire qu'on a l'abondance. Si les marchandises coûtent cher, ça veut dire qu'il y a une pénurie par rapport aux choses dont les prix augmentent. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Dans notre version, on dit d'une couleur verte. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire payer les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Donc vous voyez que avec ce quatrième, on a le pouvoir des 3 premiers. L'épée, c'est la guerre avec le cheval roux. La famine, comme on appelle ça, c'est pour le cheval noir qui a la balance, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mortalité, c'est la maladie. Et les bêtes sauvages. Donc les bêtes sauvages, ça fait allusion au premier tonnerre, parce que c'est le lion qui est le roi des bêtes sauvages, le roi même des animaux, qui appelle un cavalier qui est sur un cheval blanc et il lui donne le pouvoir. Il lui donne quoi? Une couronne. Il lui donne le pouvoir d'enlever la... Non.
Oui, il lui donne une couronne. Le lion est un roi. Et quand le lion appelle le premier, parce que le lion est le premier être vivant, il appelle le premier cavalier, il lui donne une couronne. Parce que le lion est un roi, il peut donner une couronne. Et c'est lui qui domine sur les bêtes sauvages. Autant vous dire que dans le monde spirituel, les bêtes sauvages, les animaux, souvent qui sont constitués de plusieurs êtres, ce ne sont pas seulement des animaux, ce sont des systèmes. Mais je ne veux pas le temps de développer ça. Parce que l'agneau même est une bête. En fait, comment le dire? Quand on parle des bêtes, on fait d'abord allusion, ou on pense d'abord aux bêtes qui sont utilisées par le diable. La bête des mers, qui est l'antichrist, la bête des terres, qui est le faux prophète. Et puis voilà, on voit beaucoup de choses. Mais l'agneau est une bête. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit les animaux ou bien les bêtes ou les chérubins. Ézéchiel va dire j'ai vu des chérubins. Il va dire les animaux que j'avais vus ou les bêtes que j'avais vues. Donc les chérubins sont aussi des bêtes. Les 4 êtres vivants sont des bêtes. L'agneau est une bête. Il y a une bête qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc le lion domine sur les bêtes et il donne le pouvoir à un cavalier pour qu'il aille en vainqueur pour vaincre. Mais aller en vainqueur pour vaincre, ça veut dire quoi? On ne comprend pas trop. Pour bien comprendre, on va aller ici. On va repartir dans Matthieu chapitre 24. C'est pourquoi je vous ai dit que le Seigneur Jésus a donné la chronologie en fait de ce qui se faisait. Et il a fallu que je lise Jésus pour comprendre en fait la fonction du premier cavalier qui a reçu une couronne. Ce cavalier-là qui était sur un cheval blanc, qui a reçu une couronne et pour aller en vainqueur pour vaincre. Jésus dit, prenez garde, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Après ça, Jésus dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura, donc une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Ça, par contre, ça vous dit quelque chose quand vous lisez Apocalypse. À l'ouverture du deuxième sceau, on nous dit que le deuxième être vivant qui est le veau vient et lui remet une épée à un cavalier qui monte sur un cheval rouge. Et l'épée qu'il lui donne va lui permettre d'ôter la paix de la terre. Et il va donner aux hommes de s'égorger les uns les autres. C'est ce qui est décrit ici. Jésus parle de fin des temps, Apocalypse parle de fin des temps. Donc vous comprenez que la révélation d'Apocalypse, tout ce qui est dans Apocalypse, Jésus avait déjà ça pendant qu'il était sur la terre. Et Jésus est en train de nous dire ici que de même que le second être vivant que le veau va remettre une épée à un cavalier qui monte sur un cheval rouge pour envoyer la guerre sur la terre, c'est ce que Jésus est en train de décrire ici, les guerres, les bruits de guerre. Une nation qui se lève contre une autre nation, un royaume qui se lève contre un autre royaume. Et on nous dit quoi? Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura en divers lieux des famines. Et la famine, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au troisième être vivant, qui est l'homme, qui donne une balance à un cavalier qui monte sur un cheval noir pour qu'il envoie la famine sur terre. Et après on nous dit il y aura des tremblements de terre. Parce que ici, c'est le quatrième être vivant qui est la mort, qui va monter sur un cheval d'une couleur verte ou d'une couleur pâle et qui va envoyer la mort, mais par la maladie, par toutes sortes de fléaux. C'est pourquoi on parle des bêtes sauvages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester avec le quatrième. En fait, le quatrième être vivant, quand il donne, la quatrième entité qui est la mort et qui est accompagnée du séjour des morts, qui va monter sur un cheval vert, elle a le potentiel de destruction de tous les 3 fléaux qui précèdent ou de tous les 3 cavaliers qui précèdent. Maintenant, vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, Jean ne nous dit pas exactement l'action qui va être posée par celui qui monte sur un cheval blanc. On nous dit simplement qu'il va recevoir une couronne et il va aller en vainqueur pour vaincre. Mais il va aller en vainqueur pour vaincre comment? Et c'est avec Jésus que je comprends ça ici. Il dit car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. En fait, quand on parle du cheval, du cavalier qui monte sur un cheval blanc et qui reçoit une couronne pour aller en vainqueur pour vaincre, on est en train de parler de quelqu'un qui va recevoir la capacité d'être un faux Christ. Donc on est en train de parler ici de l'émergence de l'antichrist et des antichrists. Parce qu'à la fin des temps, lorsque le cheval blanc va être relâché, il y aura l'émergence des faux Christ. C'est pourquoi dans cette génération, vous allez voir qu'il y a une émergence des faux Christ comme pas permis. Et le faux Christ des faux Christ, c'est l'antichrist qui va être révélé qu'on ne voit pas encore, mais qui est certainement au milieu de nous, ou qui est certainement déjà né. Donc il y a les faux Christ. Et après l'émergence des faux Christ, il y aura maintenant des guerres, des bouts de guerre. Et on est déjà dans cette période des guerres, des bouts de guerre. Et naturellement, quand on va atteindre tout ce que les hommes de Dieu sont en train de prophétiser un peu partout où ils parlent de la 3e guerre mondiale, naturellement, s'il y a guerre, il y a famine. Parce qu'on ne peut pas mener les activités économiques, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça va être confirmé aussi par des catastrophes naturelles, par beaucoup de choses qui vont arriver. Parce que la terre doit connaître un certain chaos. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. C'est-à-dire que si on doit rentrer dans tous les détails de ça, ça sera grave. Il y a tellement de choses à dire. Il dit s'élèvera des faux Christ. Voilà. Il y aura des guerres, des bouts de guerre, des famines, des tremblements de terre, tout ça. Ce ne sera pas encore là. Mais regardez, c'est très important. Je vais lire ça. Ça, il faut que je le lise. Quand Jésus finit de parler de tout ça, il dit ça ne sera pas encore la fin. Ça sera le commencement des douleurs. Donc pour lui, là, ça, c'est un échauffement. Même la 3e guerre mondiale, Jésus considère que c'est un échauffement. Verset 8.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et il dit qu'après tout ça, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs. Il dit, notez bien ça, de toutes les nations à cause de mon nom. Notez bien que quand Jésus est en train de parler, il est en train de parler à des Juifs. Mais moi je dis, il est impossible que Jésus, prophétiquement, ne soit en train de symboliser que des Juifs. D'ailleurs, même les Juifs auxquels il parlait ici, c'était ses disciples. Donc c'était des Juifs, mais c'était des personnes qui croyaient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, on me dit que Jésus ne parle ici qu'aux Hébreux qui ont la lettre d'Abraham mais qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il est en train de parler à ses disciples. Et il dit, vous serez haïs. Et il ajoute un mot, à cause de mon nom. Est-ce que Israël est haï à cause du nom de Jésus? Israël n'est pas haï à cause du nom de Jésus. Israël est haï à cause du territoire de Canaan qu'il est en train de défendre, est haï à cause de son alliance avec Abraham. Les nations qui sont autour d'Israël n'ont aucun problème avec Israël parce qu'Israël est qu'on appelle ça, croit en Jésus comme Seigneur Sauveur. Sinon, c'est nous-mêmes qui allons t'attaquer. C'est clair, regardez ce qu'il a dit ici. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est pourquoi je dis, et là vous devez très bien m'écouter, il y a une chose que les chrétiens ne savent pas et n'ont pas compris. Et c'est normal parce que c'est ce qui nous a enseigné durant plusieurs années, parce que c'est ce que le Seigneur voulait qu'on ait comme niveau de révélation. Mais les sceaux sont ouverts et nous sommes à ouverture des sceaux. Donc on va ouvrir. La grande tribulation dont nous parlons tous, ce n'est pas un temps comme ça où les païens vont mourir. La grande tribulation est le temps que Dieu a prévu pour que ceux qui vont croire au nom de Jésus soient tués en masse. Écrivez ça quelque part et puis mettez mon nom en bas. La grande tribulation. Parce que généralement quand on enseigne, on nous dit que avant tous ces événements qui sont décrits, l'Église sera enlevée. C'est faux. L'Église ne sera pas enlevée avant que les problèmes arrivent sur la terre. L'Église ne sera pas enlevée pendant que les problèmes seront en train de monter, d'augmenter sur la terre. L'Église sera enlevée à la fin des épreuves, à un moment où elle ne sera pas loin d'abandonner. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, oh my God. Déjà, même vous devez comprendre qu'ici, même plusieurs de vont commencer à succomber. Les gens qui croient en lui vont commencer à succomber. Parce qu'il sera en train de faire un tri. Ceux qui vont croire en lui, ils vont devoir mourir. Il y a plusieurs choses que Jésus est en train de dire comme ça là. C'était des allusions à la fin des temps. Quand il dit, celui qui voudra sauver, conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jésus savait. Oh my God. Oh my God. Il savait qu'il y a un temps qui allait venir. Et l'église de la fin des temps est une église qui doit être prête à être une église de martyrs. Si on ne nous a pas enseigné ça, on va s'attendre à être enlevé et fuir les problèmes qui doivent venir sur la terre. Alors que non. Oh my God. Je relis ça, j'ai même pas envie de faire trop de commentaires. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera haïr. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Comment Israël peut être haï par les nations à cause du nom de Jésus? C'est pas possible. C'est ceux qui portent. Israël ne porte pas le nom de Jésus. Ceux qui portent le nom de Jésus sont ceux qui sont nés de nouveau. Donc qu'ils soient d'Israël ou qu'ils soient des nations païennes. Vous serez haïs de toutes les nations à cause du monde. Et cette partie-là, on ne fait pas attention à ça. Parce que quand on est en train de lire ça, nos yeux sont fermés dessus. Et on lit ce qu'on sait déjà. On pense que c'est Israël. C'est pas Israël. Israël peut pas être haï à cause du nom de Jésus. Israël ne croira même pas au nom de Jésus. C'est pourquoi il va accepter un faux messie. Et d'ailleurs, Israël va accepter un faux messie. Comment quelqu'un qui a accepté un faux messie peut être haï à cause du nom de Jésus? Si on doit les haïr, même c'est à cause du nom de l'Antichrist. Et c'est d'ailleurs pourquoi Babylone la grande, c'est Israël. Oh! Parce que vous devez comprendre quelque chose. En fait, Israël symbolise deux choses. Israël symbolise la femme vertueuse. Et Israël symbolise la grande prostituée. Israël a une pièce à deux faces. J'ai pas le temps de rentrer dans tout ça. Parce que quand on dit, une femme est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme-là, elle est combattue par le diable, qu'elle le serpent en signe. Mais cette femme-là, dans Jean chapitre 17, ici on est dans Apocalypse chapitre 12, mais dans Apocalypse chapitre 17, pardon, pas Jean, Apocalypse chapitre 17, l'apôtre Jean va voir une femme dans le désert, ivre du sang des saints, et il sera choqué. Quelqu'un qui a lu Apocalypse depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 17, avec toutes les calamités, tous les fléaux que lui, pourquoi il est choqué de voir une femme ivre du sang des saints? Parce qu'en réalité, celle qui va voir dans Apocalypse chapitre 12, de qui vont sortir les enfants de Dieu, même un enfant, un fils mâle qui va être enlevé vers Dieu, qui représente ici les 144 000, qui seront la première partie des gens enlevés. C'est pourquoi quand ils vont être enlevés, après on parle d'eux et on dit ce sont les prémices de ceux qui sont enlevés. Parce que, oh my God, les 144 000 sont les prémices de ceux qui sont enlevés. Parce qu'après eux, il y a d'autres personnes qui vont être enlevées. Les 144 000 vont être enlevés pour ne pas être frappés. Mais les autres vont être laissés là pour être frappés et pour être enlevés à la fin. Parce que plusieurs doivent mourir. Les 144 000, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les toucher? Parce que les 144 000, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais menti. Depuis qu'ils sont nés, ils ne se sont jamais souillés avec les femmes. Depuis qu'ils sont nés, ils ne se sont pas mariés à quelqu'un. Ce sont des épouses de l'agneau. Et c'est pourquoi j'aime dire souvent que les eunuques sont les épouses des esprits. Parce que l'épouse de l'agneau, sans tache ni ride irrépréhensible, ni rien de semblable, qui sera vêtue du fin lin qui représente les œuvres justes des saints, ce sera les 144, mais ce n'est pas tout le monde. Les autres qui vont mourir durant la grande tribulation, on va leur donner une robe blanche.
Mais ils n'ont pas le niveau de proximité avec les 144 000 que les 144 000 ont avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que les 144 000 vont être enlevés et ils vont aller partout où l'agneau est. Et même les chants que les 144 000 vont chanter, les 24 vieillards n'auront pas la capacité, les 4 vivants n'auront pas la capacité, les anges du ciel n'auront pas la capacité de chanter ces chants ou même de les apprendre. Il y a des choses qu'on doit expliquer à l'église. Il y a des choses qu'on doit expliquer à l'église. Les Kalida Kataya. Il y a des choses qu'on doit expliquer à l'église. Je préférerais avoir même plusieurs sessions d'eschatologie que d'autres choses. Parce que les autres, on peut développer rapidement. Mais l'eschatologie, c'est trop profond. C'est au point où le livre d'Apocalypse est le livre, on va dire le seul livre même où Dieu dit expressément qu'il va maudire ceux qui vont faire n'importe quoi avec le livre et bénir ceux qui vont faire n'importe quoi avec. Parce que c'est dans le livre d'Apocalypse est le livre dans lequel on trouve le plus les paroles qui sont sorties de Dieu le Père. C'est pourquoi à la fin du livre, on dit c'est ici les paroles de Dieu. C'est ici les véritables paroles de Dieu. Les véritables paroles de Dieu. C'est trop sensible ce qui est dedans. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Parce que je pense qu'il n'y a rien en moi qui pouvait permettre à Dieu de me donner ça. Ce n'est que sa grâce. Je n'ai même pas envie de mettre la balance, le nombre d'heures. Et j'ai pu chercher tout ça. Les prières. Je ne pense même pas que ça puisse représenter un grain de sable même qui a pu faire pencher les choses en ma faveur. Dieu fait grâce à qui il veut. Je suis le dernier à qui Dieu devait confier ses révélations. Il me dit, ça ne me rend pas meilleur à quelqu'un. Si Dieu estime que je suis meilleur à quelqu'un, c'est que à une personne quelconque, c'est parce que lui-même il m'a pris et puis m'a donné de la valeur. Je ne pense pas que j'en avais suffisamment qui peut me permettre d'être qualifié, quoi. Voilà, j'ai été élu seulement par sa grâce. Il y a trop de choses. Je pense que je vais développer comme ça à la fin et puis je vais boucler. Vous voyez que après tout ça, après l'émergence des faux Christ, après les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, donc après le vécu du premier saut, l'émergence des faux Christ, ceux qui partent en vainqueur pour vaincre, après les guerres, les bruits de guerre, donc ici où on parle de l'épée qui est donnée pour égorger les enfants de la terre, pour qu'ils s'égorgent les uns les autres, après les famines, après les tremblements de terre, toutes ces choses, comme vous le lisez dans Luc, on ajoute les soulèvements. Parce qu'on ne voit pas que les tremblements, il y aura beaucoup de choses. À l'ouverture du 4e saut. Le 5e saut maintenant. Jésus ici, quand il parle, il n'utilise pas saut. Il n'est pas de premier saut, deuxième saut, 4e saut, 5e saut. Mais c'est quand vous lisez Apocalypse que vous voyez que c'est à l'ouverture des sauts que les choses que Jésus est en train de dire vont se faire. Donc maintenant qu'on fait le commencement des douleurs, on va vraiment rentrer dans les douleurs quand les saints vont être tués en masse. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce qui va justifier la grande tribulation, c'est la haine que toutes les nations vont avoir de ceux qui vont confesser le nom de Jésus. Il y aura un gouvernement mondial. Les gens vont croire en quelque chose. Les chrétiens seuls vont être bizarres dans leur coin. On va vous tuer, on va pas vous aimer. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais essayer de lire rapidement. Je vais voir Apocalypse chapitre 6 là-bas. On va voir. Après le cheval parle. Regardez verset 8. Hein. Je regardais, voici pareil un cheval d'une couleur pâle. La mort ne se juge des mots. Confie ça. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est de ces personnes-là dont Jésus parle. Il dit qu'après toutes ces choses, plusieurs se haïront, succomberont, se trahiront, tout ça. Et on vous livrera, vous serez livrés au tourment à cause de mon nom. C'est de ces personnes ici qu'on voit. Les âmes qu'on voit sous l'autel, ce sont les personnes dont Jésus parle. Ces personnes qui vont être immolées à cause de la haine. Il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même qu'ils soient morts en masse, ça n'a pas découragé Dieu. Dieu dit, je n'ai pas à vous manger maintenant. Ils sont encore nombreux ceux qui doivent venir mourir comme vous. Parce que ce sont vos compagnons de service. Les martyrs là, c'est une qualité de personnes, c'est une catégorie de personnes qui ont été sélectionnées. Je vais vous dire quelque chose. Allons doucement. Il dit, jusqu'à ce qu'il faut compléter le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, ils devaient, dans la pensée profonde de Dieu, ils devaient être mis à mort comme eux. Oh my God. C'est pas une défaite, hein. C'est quelque chose que Dieu a prévu. Je vais lire le 6e saut. Je vais traiter les deux ensemble et puis je pense que je vais m'arrêter là. Je regardais quand il ouvrit le 6e saut et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint rouge, devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les yeux furent remués de leur place. Comme ce que je suis en train de lire, si vous pouvez le voir dans Luc chapitre 21, peut-être que je vais le lire, peut-être que non. Mais vous comprenez que, en fait, tout ce que Jésus est en train de dire à ses disciples-là,
C'est ce qu'on vient, c'est quand il dit tout, c'est pas tout. Mais il y a une grande partie de ce que Jésus a enseigné à ses disciples sur la montagne des Oliviers, qu'en réalité, Jean entend encore dans la vision qu'on lui donne concernant la fin des temps. Parce que Jésus avait déjà ces informations. Il avait déjà enseigné certaines choses à ses disciples, mais qu'il a approfondi naturellement avec Jean dans des visions. Bon, ici, si vous lisez, vous allez voir que par la suite, bon, je lis verset 7, chapitre 7, pardon, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins. On entre toujours dans l'ouverture du 6e sceau de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du soleil, le vent, du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu les fronts de serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ils ne viennent pas d'ailleurs. De la tribu de Juda, 12 000. Voilà. Maintenant, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Qui est revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains? C'est ceux qu'on avait vu quand le 5e sceau a été ouvert. Les âmes qui sont sous l'autel, à qui on a remis des robes blanches. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, il est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur les faces devant le trône, et ils adoraient Dieu. Amen. Je reviens à vous maintenant. Oh Saint-Esprit, on entend la terre. Merci Seigneur. En fait, vous devez comprendre quelque chose. Et je vais vous dire ça comme ça. Aux yeux de Dieu, les chrétiens les plus puissants, depuis que Jésus est mort et revenu à la vie, depuis que l'Église existe, sont les chrétiens de la fin des temps. Oui. Ce sont des gens à qui Dieu a prévu de donner une plus grande puissance, une plus grande autorité, une plus grande responsabilité et de plus grandes récompenses que tous les chrétiens qui ont existé jusqu'à eux. C'est pourquoi ils vont vivre des épreuves qu'aucun chrétien n'a connues. Lorsque l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean sont venus dire à Jésus que fais de sorte à ce que nous soyons assis chacun à ta gauche et à ta droite quand tu seras dans ta gloire. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que est-ce que vous pouvez boire la coupe dont je boirai? Ça veut dire que pour avoir un certain niveau de positionnement, pour avoir un certain positionnement dans le royaume des cieux, il faut boire une certaine coupe. Parce que la position que tu reçois ou l'autorité que tu reçois est fonction ou peut être fonction de ce que tu bois comme coupe, des problèmes que tu as, des choses que tu subis à cause du nom du Seigneur. Amen. Et on connaît tous les tribulations que ces personnes-là qui étaient proches de Jésus, je parle ici des premiers apôtres, ont vécu. C'est ce qui justifie l'autorité que Dieu leur a donnée. Et Jésus lui-même, il était obéissant jusqu'à la mort. Il s'est dépouillé tout ce qu'on sait. Et il était souverainement élevé par Dieu. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc le nom que tu vas recevoir est fonction des choses que tu vas subir. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose, lorsque Jésus est en train de parler. Il dit que la détresse qui va avoir lieu, la grande tribulation, elle sera tellement grande qu'il n'en a point eu, il n'en a jamais eu sur la terre, depuis que la terre a été créée jusqu'à cette période. Donc, ce qui était décrit où on a vu des âmes sous l'autel, ce qui était décrit lorsque Jésus est en train de dire que plusieurs se trahiront, se haïront, où les gens seront trahis et haïs à cause du nom de Jésus, ils seront tués à cause du nom de Jésus. On dit que ce n'est jamais arrivé sur la terre. Et même les apôtres Pierre et autres, là, la persécution qu'ils ont vécue là n'aura rien à voir avec cette persécution. C'est pourquoi je vais vous faire comprendre quelque chose. Le millénium qui est tant prêché par les chrétiens, le millénium que les chrétiens aiment expliquer, dont ils aiment parler ainsi de suite, le millénium n'est pas la période que Dieu va utiliser pour récompenser tout le monde. Le millénium est la récompense de ceux qui vont vivre la grande tribulation. Est-ce que je peux dire ça sans expliquer, Seigneur? Parce que j'ai pas envie de prendre tout mon temps. Voilà, il faut que je vous libère un moment. Mais regardez, le millénium, oh my God. Le millénium n'est pas la période que Dieu a prévu d'utiliser pour faire du bien à toute la terre, à tous ceux qui sont morts. Non. Lors du millénium, c'est seulement ceux qui seraient morts durant la grande tribulation qui vont être ressuscités pour qu'on essuie les larmes de leurs yeux. En fait, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Sur la terre, là où ils ont été injuriés, là où ils ont été marginalisés, là où ils ont été poursuivis, là où ils ont été tués. C'est pas pour que des chrétiens, peut-être comme toi et moi, si on n'arrive pas encore jusqu'à cette période-là, qui n'avons pas souffert, qui étaient dans le confort de leur maison, viennent se retrouver sur la terre. Non. Comme vous allez voir que au millénium, tout le monde ne ressuscite pas. Au millénium, tout le monde ne descend pas sur la terre pour venir régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est seulement ceux qui vont souffrir, qui vont venir
qui vont venir jouir maintenant de cette période extraordinaire. Mais si tu n'as pas connu cette période qui est la grande tribulation et que tu ne participes au millénium, ça ne fait pas de toi un moine chrétien. Mais je veux vous dire qu'en termes d'autorité dans le royaume des cieux, il y aura d'abord les 144 000 qui seront les plus proches de Jésus. Les 144 000 sont 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Mais ce n'est pas des juifs comme ça, ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Donc au-delà d'être enfants d'Abraham, ils sont aussi, c'est comme les 12 premiers apôtres. Ils étaient hébreux, ils étaient juifs, mais ils étaient chrétiens, ils ont cru en Jésus. Donc les 144 000 vont être 12 000 de chacune des tribus d'Israël. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des tribus d'Israël qu'ils seront spéciaux. C'est parce qu'en plus d'être des tribus d'Israël, ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que depuis qu'ils sont nés, ils n'auront jamais menti et ils ne se sont jamais suivis avec des femmes. Je pense que c'est des gens que Dieu va prédestiner à avoir cette position-là. Il a mis à part pour ça. Il les a marqués de son sceau pour ça. Et même quand il les enlève, dans l'enlèvement, il les enlève avant les autres. Mais il ne les enlève pas avant les autres pour rien. C'est à cause de leur niveau d'intégrité, c'est pas du favoritisme. Et je vais vous faire comprendre que dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 églises. En fait, il y a un lien entre les 7 églises, les 7 sceaux, après lesquels on entend 7 tonnerres, les 7 trompettes et les 7 coupes qui sont versées. Quand on lit déjà dès les premiers chapitres d'Apocalypse, on voit les 7 églises, le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. On peut avoir l'impression que ça n'a pas un lien avec le reste, mais si. En fait, tout ce qui va se passer va d'abord avoir un lien avec ce qui va se passer dans l'église. Souvenez-vous qu'à l'ouverture du premier sceau, il y a quelque chose. Il y a l'émergence des faux Christ. Et la première église, c'est Éphèse. Et dans cette église, le Seigneur dit: je connais ton œuvre, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Bon, bref, il dit beaucoup de choses. Mais il dit: tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et qui les as trouvés menteurs. Ce que j'ai contre toi par la fin maintenant, il dit: c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens donc à ton premier amour et partir de tes premières œuvres. Ok. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'église d'Éphèse n'était pas n'importe quelle église. C'était une église qui était chapeautée par un apôtre et c'était une église apostolique. C'est pour cette raison qu'ils avaient la capacité de reconnaître ceux qui se disent apôtres et de juger s'ils étaient vrais ou faux apôtres. Donc en fait, si à l'ouverture du premier sceau, il y a l'émergence des faux Christ dans le monde, c'est parce que dans un premier temps, il y a eu l'émergence des faux apôtres dans l'église. Vous allez mieux comprendre. Et maintenant, au niveau de l'église de Smyrne, l'église de Smyrne est l'église qui a été persécutée parce que l'église de Smyrne, il a dit: soyez fidèles jusqu'à la mort. Parce que dans cette église, les gens vont être tués. Et l'ouverture du deuxième sceau, le Seigneur maintenant remet une épée, ou l'un des êtres vivants qui est le veau, remet une épée à un cavalier qui est assis sur un cheval rouge. Et il lui dit maintenant: va, que les hommes s'égorgent les uns les autres. En fait, pourquoi est-ce que le deuxième sceau va être ouvert? Ou pourquoi est-ce que lorsque le deuxième sceau sera ouvert, il y aura les hommes qui seront égorgés sur la terre? Pourquoi les nations vont se faire des guerres les unes des autres? C'est parce qu'en fait, il y aura des chrétiens qui auront été persécutés. Vous devez comprendre maintenant, en fait, à partir de ce que je suis en train de dire, que les événements qui ont lieu dans le monde dépendent des événements qui ont d'abord lieu dans l'église. Si les gens s'amusent à tuer les chrétiens et à faire beaucoup de choses contre les chrétiens, en fait, ce qu'ils vont faire contre les chrétiens, là, Dieu va leur ramener ça. Et ce qui va se passer dans l'église va agir aussi sur le monde. Donc, la troisième église est l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens au milieu de toi qui suivent la doctrine de Balaam. Et il dit: à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et il dit encore, en fait, il parle de doctrine, il parle de manne. Et il se présente comme celui qui a dans sa bouche. Le Seigneur se présente à cette église comme celui qui a dans sa bouche une épée à 2 tranchants. L'épée, c'est le symbole de la parole. Le reproche qu'il fait à cette église est lié à la parole. La récompense qu'il promet à cette église, qui est la manne cachée, est aussi symbole de parole. Et à l'ouverture du troisième sceau, il dit quelque chose. À l'ouverture du troisième sceau, le Seigneur dit, la Bible nous dit qu'il y aura la famine. Pourquoi il y aura la famine sur la terre? Il y aura la famine sur la terre parce qu'il y aura la fausse doctrine dans l'église. Et je saute encore, j'arrive à la sixième église. La sixième église est l'église de Philadelphie. Cette église-là, le Seigneur ne lui fait pas de reproche. C'est une église qui est parfaite. Il dit: tu as peu de puissance, mais tu as gardé mon nom, la foi en mon nom. Tu t'es pas souillé, tout ça. Je vais faire venir ceux qui sont de la synagogue de Satan et ils se prosterneront devant toi. Je mets devant toi une porte ouverte, ainsi de suite. Donc, parce que la sixième église est l'église de Philadelphie, vous voyez que justement au sixième sceau, on a des personnes très fidèles qui sont les 144 000, qui ne se sont jamais souillés avec les femmes, qui n'ont jamais fait n'importe quoi. Et le Seigneur dit: ne les touchez pas. Il ordonne même aux 4 anges qui sont sur les 4 Euphrate, qui doivent relâcher les 4 vents qui doivent parcourir la terre pour envoyer des fléaux, de ne pas relâcher ces vents. Et c'est après qu'on ait marqué du sceau de Dieu les 144 000. Et vous allez voir par la suite que les 144 000 vont être enlevés. C'est là maintenant qu'on peut relâcher certains fléaux. Alléluia. Le cinquième sceau, ici, on voit qu'il y a la persécution encore dans l'église. Il y a beaucoup de choses. Naturellement, la grande tribulation contre l'église. Et c'est normal que justement, il y ait des ténèbres qui soient répandues sur la terre, sur le royaume de la bête, que les hommes soient persécutés pendant combien de mois?
pendant 5 mois par des êtres qui ont des queues de serpents, des scorpions, qui vont les piquer, mais aux morsures desquels ils ne vont pas succomber. Ils préféreront même la mort, mais ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils auront tué en masse les enfants de Dieu. En fait, il y a énormément de choses à dire sur ça. Voilà. Donc, vraiment, c'était déjà pour poser ça. Pour moi, ce sont les bases. Tout ce que j'ai à dire là, ce sont les bases. Je ne peux pas tout développer en une. Mais si je me donne 3 heures de temps, déjà, vous n'allez pas tout retenir parce que c'est scientifique. Aucun humain ne peut retenir 80% ou 1000% de ce qu'on lui dit. C'est pourquoi la réflexion est pédagogique. Parce que plus tu réécoutes, plus tu te rappelles que c'était une chose que tu n'avais pas pu retenir la première fois. Donc, je vous invite encore à réécouter ce qui est dit ici. Je pense que Dieu va vous parler après encore et encore. Et si Dieu nous fait la grâce, on pourra encore traiter d'autres choses. On pourra revenir sur ces notions à d'autres occasions. Voilà. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ce temps-là, pour ces informations qu'il nous a permis d'entendre. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que cela a été bénéfique pour quelqu'un. Et je prie que le Seigneur vous affecte, qu'il vous fasse du bien. Permettez-moi de prier pour chacun d'entre nous. Père, nous disons merci, nous te rendons toute la gloire. Je suis un homme imparfait et je connais en partie. Peut-être que pendant que je suis en train de prêcher, il y a de moi qui est entré dans ce qui a été dit. Mais je prie que cela n'affecte pas tes enfants ici présents. Que ton Saint-Esprit leur donne de retenir l'utile, de rejeter le nuisible, et que cette parole ne s'arrête pas au niveau de la lettre, mais qu'elle progresse dans le cœur. De sorte que la prochaine fois que j'arrive, je trouve des élèves à qui tu auras dit des choses qui seront au-delà de ce que j'ai pu distiller comme connaissance. Parce qu'au-delà de la lettre, au-delà de ma parole, il y a ton esprit qui est capable de révéler davantage de choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Fais-nous du bien et fais-nous grandir encore dans la connaissance de ces choses. Dans le Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.